Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo outil? Eh bien, sur le forum, Mario nous avait parlé d'un logiciel qui s'appelle Spicy, qui est fait par le même éditeur qui fait CCleaner, c'est-à-dire Piriform. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons voir ce que peut faire ce logiciel pour nous. Il est censé nous donner des informations sur notre ordinateur, donc je vais l'installer pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et nous allons regarder ensemble, eh bien, le type d'informations que nous pouvons avoir grâce à ce logiciel. Donc ça vous permettra de voir si vous avez besoin de l'installer et si éventuellement ça peut vous apporter des informations intéressantes, que ce soit pour avoir des diagnostics particuliers, si vous rencontrez des soucis, ou pour connaître un petit peu votre matériel, quel type de processeur vous avez, combien de mémoire, etc., etc. Donc sans plus attendre, je vais lancer Google Chrome pour me rendre sur Google et taper donc le nom du logiciel qui s'appelle Spicy, S-P-E-E-C-Y. Et une fois que j'ai saisi le nom, j'appuie sur la touche entrée et j'arrive ici donc sur le site de Piriform. Assurez-vous bien que c'est bien ici. Faites attention qu'il n'y ait pas d'annonce au-dessus. Ici dans mon cas il n'y en a pas, mais parfois lorsque vous ferez votre recherche peut-être qu'il y en aura. Donc assurez-vous d'aller bien sur le site qui est donc https://www.piriform.com/spicy. Et une fois que vous avez identifié cette adresse, vous cliquez ici pour pouvoir vous retrouver sur le site du constructeur. Alors à partir de là, vous allez avoir deux versions possibles, la version gratuite et la version pro. Pour l'instant, nous allons nous contenter de la version gratuite en cliquant sur Download Free Version, qui veut dire télécharger la version gratuite. Nous sommes redirigés ici vers un petit peu plus bas sur la page et nous allons choisir la version de base qui est ici, Advanced PC Insight, et on ne va pas se concentrer ni sur la version professionnelle ni sur la version professionnelle plus qui inclut CCleaner, qui inclut un certain nombre de programmes. Donc ici je clique sur Free Download et en théorie je vais être redirigé vers la page de téléchargement. Eh bien c'est le cas et je vais choisir ici la plateforme de téléchargement sur laquelle je souhaite récupérer le logiciel. Donc nous allons le récupérer directement sur le site du constructeur, c'est-à-dire piriform.com. À partir de là, vous êtes redirigé vers une page, il vous suffit simplement de patienter le temps que le logiciel se lance, et si toutefois le logiciel ne se lance pas automatiquement, comme vous pouvez le voir ici en bas à gauche, vous pouvez cliquer sur Start the Download, qui aura pour effet de lancer le téléchargement. Quoi qu'il en soit, moi, le téléchargement ici est terminé, je le vois en bas à gauche, je vais donc pouvoir fermer mon navigateur et retrouver l'installeur du logiciel ici en haut à gauche de mon écran, puisque j'ai décidé qu'il serait enregistré sur le bureau précédemment et donc il s'enregistre automatiquement ici. Si vous n'avez pas fait vous de modification, vous le retrouverez dans le menu démarrer, dans votre dossier personnel et ensuite dans téléchargement. Voilà, mais comme j'ai décidé que mes téléchargements arrivaient directement sur le bureau, eh bien c'est à cet endroit-là que je le retrouve. Donc je clique deux fois pour lancer l'installation du logiciel. Là je vais suivre la procédure tout en faisant attention de ne pas installer de logiciels malveillants. En théorie, sur Piriform, je pense pas qu'il y en ait, sur le site de Piriform avec CCleaner et Spicy, mais on n'est jamais trop prudent, donc faites bien attention lorsque vous installez un logiciel, qu'il n'y ait pas des choses qui vont s'ajouter dont vous n'auriez pas besoin, voire des logiciels malveillants. Donc là, je vais simplement choisir le langage, donc j'espère qu'il y a le français, voilà, tout à fait. Je vais cliquer ensuite sur Next, qui veut dire suivant. Et ensuite, le logiciel va à nouveau se lancer, mais en version française cette fois-ci, puisque j'ai sélectionné français. Donc je clique sur suivant, et là, donc je vais choisir différentes options. Ajouter un raccourci sur le bureau, pourquoi pas pour la première utilisation. Je déciderai si je le conserve après ou si je le supprime. Ajouter un raccourci dans le menu démarrer et rechercher automatiquement les mises à jour de Spicy. Alors je vais décocher cette option-là pour ne pas que Spicy se lance automatiquement et vérifie s'il y a tout le temps des mises à jour. Donc là, je décoche cette case-là. Je ne vais pas ajouter un raccourci dans le menu démarrer. Je le rajouterai éventuellement si je le souhaite plus tard. Et là, je vais ajouter le raccourci sur le bureau comme je vous le disais. Avant de cliquer sur suivant, je m'aperçois qu'il y a un bouton avancer ici, donc je vais cliquer dessus pour m'assurer qu'il n'y a aucun autre logiciel qui s'installe en même temps, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Je vais juste choisir installer seulement pour moi, puisqu'il n'y a pas d'autres utilisateurs qui utilisent cet ordinateur, donc je n'ai pas besoin de l'installer pour tous les utilisateurs, et je clique ensuite sur suivant. Il me demande le chemin, à quel endroit je souhaite l'enregistrer. Je vais laisser tout ça par défaut et cliquer à nouveau sur suivant.
Ici, je reviens sur le même menu que précédemment, mais il a conservé mes options, donc je vais continuer en cliquant suivant. Et là, alors attention, vous voyez, là, ce n'est pas un logiciel malveillant, il propose juste d'installer la version gratuite de CCleaner. Moi, je ne veux pas l'installer, je l'installerai si j'ai envie de l'installer, mais pas en même temps que ce logiciel. Donc je choisis juste ici la case No thanks, I don't need CCleaner. Non merci, je n'ai pas besoin de CCleaner. Et vous, s'il s'agit d'un autre programme, eh bien peut-être vous aurez également à faire cette manipulation-là. Quoi qu'il en soit, soyez toujours vigilant sur les écrans d'installation, parce que comme vous pouvez le voir, eh bien on peut vous proposer d'autres logiciels que celui que vous cherchez à installer. Une fois que vous vous êtes bien assuré qu'il n'y a rien d'autre, vous cliquez sur suivant. Et là, eh bien, le logiciel va tout simplement s'installer. Ici, je ne souhaite pas voir les notes de la version. Ce n'est pas très important de savoir ce qui a été ajouté dans les différentes versions. Donc, je vais décocher voir les notes de la version. Je vais décocher lancer SPICY maintenant. Et je vais cliquer sur fermer. Voilà, à partir de maintenant, le logiciel est installé. Et dès lors où je vais double-cliquer ici sur l'icône de SPICY, je vais avoir le logiciel qui se lance et certainement des informations sur la configuration matérielle. Alors, maintenant que j'ai réalisé ces manipulations, avant de lancer le logiciel, je vais simplement supprimer l'installeur du programme puisque je n'en ai pas besoin. Et puis, comme ça, eh bien, le ménage est fait. Donc ensuite, je double le logiciel qui va se lancer et qui va nous permettre d'avoir un certain nombre d'informations sur mon ordinateur et bien évidemment sur votre ordinateur. Donc sur la partie gauche, vous avez un résumé. Je pense que ça, c'est le résumé par défaut. Et ensuite, vous avez différentes choses qui vous permettront d'avoir des informations sur votre ordinateur. Donc là, ce que je peux voir d'ores et déjà, ce qui est pas mal, c'est que on a la température des disques de stockage. Comme vous pouvez le voir sur mon ordinateur, il y a donc j'ai 4 disques durs. Donc je crois que j'ai 3 SSD. D'ailleurs, il doit m'en manquer. Ah oui, non, je ne les vois pas parce qu'ils ne sont pas enclenchés. Si vous souhaitez savoir pourquoi ils ne sont pas enclenchés, vous pouvez regarder la formation sur le montage du PC et j'explique en fait que j'ai 3 SSD mais ils ne sont jamais allumés en même temps. Donc en fait j'ai un SSD qui est tout le temps allumé plus 3 disques durs, ce qui est bien le cas ici. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien les différentes températures. Donc ça permet de savoir si les périphériques sont à une température correcte. Donc c'est assez intéressant juste en lançant ce logiciel et en ayant le résumé. Ensuite vous voyez bien différentes choses, vous voyez ce que vous avez comme type de processeur. Donc on s'aperçoit ici que j'ai un Intel Core i7 2600K à 3 Go 4 et qu'il est à 45 degrés. Donc ça aussi c'est intéressant d'avoir la température des périphériques. On s'aperçoit que j'ai 8 Go de mémoire vive en DDR3, que ma carte mère c'est une Gigabit Technology Z77 DS3H. Donc toutes ces informations là, vous aurez les informations de votre matériel. Donc ça peut être intéressant si vous cherchez des pilotes sur internet et que vous ne savez pas quelle carte mère vous avez. Et bien grâce à ce petit logiciel SPICY, ça vous permettra d'avoir des informations supplémentaires. Vous aurez également des informations sur votre carte graphique, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'ai une carte graphique 7970. Bon là, c'est le modèle générique HD 7900, mais c'est pour dire c'est la série des 79. Donc moi c'est une 7970 avec 3 Go de mémoire vive. Et elle est à 49 degrés. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, vous avez des petits indicateurs à côté qui vous disent si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi, tout est au vert, donc c'est parfait. Ensuite, vous avez donc là, je pense qu'on était dans la fenêtre de résumé. Vous avez également votre version de Windows 10. Donc là, j'ai un Windows 10 professionnel 64 bits. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette première page. Ensuite, je suppose que vous allez avoir la possibilité de cliquer sur chacune des choses qui se trouvent ici et de voir des informations différentes. Donc là, j'ai cliqué sur système d'exploitation. J'ai mon numéro de série qui doit être mon numéro de licence que je masquerai évidemment et un certain nombre d'informations que vous pourrez consulter ici directement sur cette page. Ensuite, le processeur. Donc pareil, vous aurez différentes. Vous voyez là que j'ai un processeur qui est 4 cœurs et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la température pour chaque cœur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit logiciel très sympathique qui est gratuit et qui vous permet d'avoir un grand nombre d'informations sur votre ordinateur.
Ensuite, la carte, là j'ai choisi la RAM, donc la mémoire vive. Ici, on voit le nombre d'emplacements disponibles sur ma carte mère, le nombre d'emplacements utilisés et le nombre d'emplacements libres. Donc, ce qui peut être intéressant, si vous souhaitez faire évoluer votre mémoire vive, eh bien de savoir si vous allez être obligé d'enlever des barrettes pour en rajouter des nouvelles. Par exemple, moi ici, donc j'ai 8 Go, j'ai 4 emplacements, donc j'ai 4 fois 2 Go qui sont pris sur mes slots de mémoire vive. Donc si je veux rajouter de la mémoire, il faudra forcément que j'enlève des barrettes. Voilà, enfin bref, vous avez compris le principe, ça vous permet de connaître le nombre d'emplacements disponibles de barrettes si vous souhaitez en rajouter. Et puis le type de mémoire, la vitesse à laquelle c'est fréquencé. Bref, un grand nombre d'informations assez utiles directement disponibles à partir de ce petit logiciel gratuit. Ensuite, eh bien, pour la carte mère, j'imagine que voilà, on va aussi avoir d'autres informations. Donc ici, la température à nouveau et le type le modèle du chipset. Ça peut être pratique pour récupérer une fois de plus les pilotes directement sur Internet, les différents voltages, combien ça fonctionne, etc. Donc très pratique. La carte mère, la carte graphique, je suppose que voilà, on va avoir différentes informations également sur la carte graphique avec le nombre d'écrans que vous avez. Moi j'ai 3 écrans donc qui sont notifiés ici, écran 1, écran 2, écran 3. Vous avez les résolutions pour chacun bien, des moniteurs, ce qui est aussi intéressant de voir pour savoir si vous êtes dans les spécificités techniques. Bref, tout est assez simple et intuitif tout en vous donnant un grand nombre d'informations. Ça vous permet de choisir celles dont vous avez besoin et celles dont vous n'avez pas besoin. Ensuite, dans la partie stockage, voilà, je suppose que vous avez un certain nombre d'informations disponibles, ce qui est intéressant. Alors, est-ce que ça c'est mon SSD? Oui, parfait. Donc ici, ce qui est intéressant aussi dans la partie stockage, c'est que vous voyez si vous avez un SSD ou pas. Parce que on ne sait pas toujours si on a un SSD dans son ordinateur ou si on a un disque dur normal. Et bien là, grâce à ce petit logiciel, vous allez avoir la possibilité bien, de savoir quel est votre type de stockage. Donc ici, c'est un SSD, c'est écrit ici, Samsung SSD 850 EVO. La température et les différents statuts de celui-ci qui vous permet bien de savoir où est-ce que vous en êtes, si tout est bon, s'il n'y a pas de soucis par rapport à vos SSD et à vos disques durs, même si c'est bien d'utiliser aussi le logiciel WinDLG comme je le conseille dans différentes formations. Et là, bien, vous voyez l'état de l'ensemble des disques durs qui sont installés sur votre ordinateur. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique aussi, et tout ça en un clin d'œil sans avoir à utiliser ou installer plusieurs logiciels. Donc ça, vraiment, ce petit logiciel, on va pouvoir remercier Mario du forum qui nous a indiqué ce logiciel. Je pensais pas que c'était aussi complet et aussi pratique en un seul clic d'avoir toutes ces informations. Donc ça, voilà, c'est vraiment vraiment très intéressant. Vous saurez si vous avez un SSD, vous saurez si vous avez un disque dur normal, parce que comme je le dis dans différentes formations, si vous avez un SSD, il est absolument inutile, non recommandé et absolument il vaut mieux l'éviter et même ne jamais le faire, c'est-à-dire de faire une défragmentation sur un SSD. Donc ne faites pas de défragmentation sur vos SSD. Et comment savoir si vous en avez un? Bien en installant ce petit logiciel. Ensuite, nous étions bien dans la partie stockage, nous allons nous rendre dans la partie disque optique. Ça, c'est si vous avez un lecteur de CD, un lecteur de DVD, un lecteur Blu-ray, vous le verrez apparaître à cet endroit-là. Si vous en avez plusieurs, évidemment, ils apparaîtront ici directement. Et là, vous voyez les formats que vous allez pouvoir lire, les formats que vous allez pouvoir écrire, donc CDR, CDRW, etc., etc. Et si vous avez un graveur Blu-ray, bien, vous aurez également la possibilité soit de lire les Blu-ray, soit d'écrire si vous avez un graveur Blu-ray. Voilà, ensuite dans la partie audio, bien je suppose que vous avez les différents périphériques connectés. Donc ici j'ai une carte son, enfin différentes choses qui me permettent de lire le son et de l'écouter. Donc le microphone sur lequel je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Dans ce microphone, il y a un casque qui est intégré, on le voit apparaître ici. Et puis les différents périphériques audio disponibles sur votre ordinateur. Enfin, dans périphérique, vous avez un certain nombre de choses qui sont le clavier, qui sont la souris, qui sont l'imprimante, qui sont
les différentes choses qui se trouvent ici. Donc vous aurez encore un grand nombre d'informations qui peuvent vous servir pour lorsque vous décrivez un problème sur le forum par exemple, quand vous êtes membre plus, vous pourrez dire voilà, je rencontre telle difficulté, j'ai tel système d'exploitation, j'utilise tel navigateur, j'ai tant de mémoire vive, j'ai telle version du système. Voilà, tout ça sera regroupé ici. Et là donc vous avez la version réseau, donc quelle carte vous avez sur votre ordinateur, peut-être parle-t-il du Wi-Fi. En tout cas, vous voyez, c'est vraiment un grand nombre d'informations très complet qui vous permettra d'avoir beaucoup d'informations sur votre ordinateur. Et là, dans le résumé, lorsque vous cliquez sur résumé en haut, vous avez tout ça qui se trouve ici et qui vous résume un petit peu les températures et les différents périphériques que vous avez sur votre ordinateur. Voilà, je pense que c'est une bonne chose d'installer ce logiciel qui vous donnera un grand nombre d'informations sur votre ordinateur. Moi, je vais le laisser installer parce que je l'ai trouvé pratique. Je vais remercier Mario parce que c'est lui qui nous l'a conseillé sur le forum. Et puis, voilà, j'espère que vous pourrez aussi, l'installer et pourquoi pas rajouter au sein de votre signature sur le forum, pour les gens qui sont membres plus, je le répète, certaines informations qui pourraient être utiles, notamment votre version du système, votre version de processeur, le navigateur que vous utilisez, etc., etc. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis, comme le veut la tradition, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci et à bientôt. Au revoir.